Bonjour à tous, c'est WinDevNurse. On se retrouve aujourd'hui samedi pour la suite des vidéos tutoriels sur le champ diagramme de WinDev et de WebDev. Je vous rappelle que ce champ n'est pas encore disponible en WinDev mobile. Alors avant de vous montrer cette vidéo, je vous rappelle que si vous aimez la chaîne, si vous aimez les vidéos, si vous aimez les sujets que je traite, n'hésitez pas à aller liker ces vidéos, à vous abonner. Vous pouvez aussi laisser des commentaires, j'essaierai de vous y répondre le plus rapidement possible. Deuxième point, je vous rappelle également qu'il y a des cagnottes Litchi et PayPal à disposition si vous voulez faire un don à la chaîne. D'ailleurs, j'en profite pour remercier encore une fois tous les gens qui ont participé à ces cagnottes depuis la création de la chaîne. Vous verrez leur nom apparaître tout au long de cette vidéo de présentation sur le champ diagramme. Et puis troisième point, nous avons toujours un code de réduction, le code WinDevNurse chez FranceLink. Et avec ce code, vous aurez 10% sur votre hébergement WebDev et sur des bases de données Hyperfile SQL. Alors sans plus attendre, on va passer à la vidéo du jour. Et la semaine dernière, on avait un petit peu vu le champ diagramme, l'utilisation entre guillemets générale du champ. Cette fois-ci, on va le programmer, on va utiliser le W langage pour le manipuler. C'est parti, on y va. Voilà, à présent on revient sur cette fenêtre diagramme programmé que j'avais créée. On avait travaillé la semaine dernière sur la fenêtre diagramme. Là j'ai créé une deuxième fenêtre qui s'appelle diagramme programmé. Simplement pour vous montrer comment est-ce qu'on peut un petit peu gérer toutes ces interfaces qu'on avait modifié à travers la description. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à regarder la vidéo de la semaine dernière puisque c'était un petit peu l'introduction sur ce champ. Alors déjà, on va un petit peu voir comment on peut configurer en fait ce champ diagramme par le code en W langage. Alors comment déjà rendre la partie bibliothèque invisible. La bibliothèque, elle est ici, vous savez, c'est tous ces éléments, toutes ces formes qu'on voit apparaître sur la gauche et qu'on peut glisser sur le champ diagramme. Alors pour la rendre invisible, on va simplement taper d'abord le nom du champ diagramme. D'ailleurs, regardez ce que je vais faire, je vais lui changer son nom pour que ça soit plus clair. Donc hop, je vais aller dans la description et on va l'appeler mon diag. Voilà, pour mon diagramme. Voilà, allez, c'est parti, on y va, je rentre dans le code. Donc bien sûr, hop, je vais spécifier que je vais travailler sur mon champ éditeur de diagramme. Et comme je veux rendre la bibliothèque invisible, je vais taper simplement panneau bibliothèque visible égale faux. Alors, vous avez un petit peu compris le principe. Alors ça, c'est pour la bibliothèque. Ensuite, on veut rendre le modifieur. Alors le modifieur, je vous rappelle qu'il est ici sur la droite, donc on y va. Donc je vais faire ici ED mon diagramme, je vais un petit peu agrandir pour que ce soit plus clair pour vous. Point panneau, on parle toujours de panneau modifieur, vous voyez, égale faux. Ensuite, on va la barre d'outils, on va la faire disparaître. Alors ça s'appelle comment? Hop, je vais toujours pareil aller dans ED mon diagramme point barre d'outils visibles égale faux. Vous allez voir, on va tester tout ça d'un coup. Et puis ensuite, tiens, j'ai envie de faire disparaître le quadrillage. Hop, je vais aller ici dans ED mon diagramme point quadrillage visible égale faux. Et puis dernier point, on a quoi? Ah oui, on a le cadre. Oui, le cadre, rappelez-vous, c'est l'élément le petit carré qui se trouve dans la zone de travail. Donc ça, c'est éditeur de diagramme mon diagre, point cadre page visible égale faux. Voilà, on va tester tout ça ensemble, simplement pour vous montrer comment maintenant on manipule ce champ diagramme. Hop là, voilà. Ici, on a la bibliothèque invisible, le modifieur invisible, vous voyez, il a disparu à droite. Ensuite, le
alors la barre d'outils invisible, le quadrillage qui disparaît et le cadre qui disparaît. Voilà, donc là on a déjà programmé en moins de 3 minutes ou 4 minutes, eh bien, on va dire l'aspect du champ éditeur de diagramme pour le rendre à notre convenance. Alors, ça c'est pour bien sûr des fonctions, on va dire relativement simples. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est finalement de se dire, tiens, quand on lance ce diagramme, eh bien, on aimerait bien que, en fait, on puisse charger une image à l'intérieur. Alors, en diagramme, on ne parle pas d'image, bien sûr, mais on parle, en fait, simplement de diagramme. C'est la variable de type diagramme. Alors, ce que j'ai fait dans cette vidéo, bien sûr, j'ai, pour un petit peu faciliter les choses, je vais dans le code de la fenêtre, vous voyez, j'ai créé ici un chemin d'accès qui me mène au dossier où se trouve en fait mon exécuteur, où se trouvent mes exercices WinDev et surtout là où je stocke tout ce qu'on a déjà créé depuis la semaine dernière. Donc ce que je vais faire, je vais simplement, je vais ouvrir ici, voilà, je vais aller dans diagramme, vous voyez qu'ici j'avais créé mon diagramme salle de réanimation, vous voyez, qui est là, et donc ce que je vais faire, je vais l'ouvrir directement dans mon diagramme sans passer par les boutons, puisque le champ, on a fait en sorte de ne plus avoir d'accès aux fonctions d'ouverture. Alors comment est-ce qu'on charge un diagramme? Eh bien, simplement, on met... Alors, il y a deux méthodes, en fait, pour le charger. La première méthode, plutôt simple, quand on clique sur le bouton, eh bien, on se positionne sur notre éditeur de diagramme, et puis, je marque ici que c'est égal au fichier qui se trouve dans mon dossier diagramme, qui correspond à GS mon dossier, plus, bien sûr, c'était salle de réanimation .wd diag qui est l'extension des fichiers diagrammes. Alors, on va tester ça ensemble. Hop, je lance mon fichier. Alors ça, je vais le fermer parce que ça ne vous intéresse pas. Voilà. Donc là, on a un diagramme vide, je le charge. Et vous voyez que là, hop, j'ai chargé ma salle de réanimation. Très bien. Bon, elle est bien présente. Donc, c'est parfait. Alors, il y a une deuxième possibilité où là, on va faire appel à ce qu'on appelle une variable de type diagramme. Vous allez me dire pourquoi est-ce que je passe par une variable? On va être obligé de le faire pour la suite de cet exercice. Je vous rappelle que nous, ce qu'on cherche à faire, c'est en fait à créer un patient qu'on puisse déplacer dans cette salle de réanimation d'un box à l'autre et qu'on puisse enregistrer sa position. Et en fait, il va falloir travailler avec cette variable de type diagramme. Alors hop, je vais vous faire un petit saut sur la doc de PCsoft qui est toujours intéressante à lire. Voilà, hop, elle est ici. Et donc là, on vous dit en fait que, vous voyez que déjà, la variable n'est disponible qu'en WinDev et en WebDev. C'est normal puisque le champ de type diagramme, l'éditeur de type diagramme, pardon, n'existe pas encore en WinDev mobile. Et vous voyez qu'il vous explique que cette variable, elle permet de définir toutes les caractéristiques avancées d'un diagramme éditable via le champ éditeur de diagramme. Donc en fait, en gros, si vous voulez, c'est une forme d'éditeur de diagramme, cette variable, qu'on va pouvoir réinjecter dans l'éditeur pour le visualiser, mais on peut très bien aussi travailler cette variable en arrière-plan et puis la modifier, créer par exemple des nouvelles formes, etc. Donc ce n'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui ou ni demain, mais sachez que c'est tout à fait possible, mais ça demande un petit peu plus de code, mais vous pourriez très bien créer une forme, un diagramme et l'enregistrer sans jamais le voir dans l'éditeur. C'est tout à fait possible.
Alors, on va faire ça ensemble. Deuxième méthode pour charger un diagramme. Donc, hop, j'avais créé un deuxième bouton et vous allez un petit peu comprendre peut-être une nouveauté avec le W langage. Enfin, c'est pas une nouveauté, mais pour des gens comme nous qui ne sommes pas codeurs, ça peut être assez troublant. Donc, ce que je vais faire, je vais créer une variable qui va s'appeler mon diagramme est un diagramme. Ça, rien d'extraordinaire. Vous savez que toute variable, avant de l'utiliser, il faut la déclarer en programmation. Alors, ensuite, ce que je vais dire, c'est que je veux que faire apparaître mon diagramme dans mon champ éditeur de diagramme. Alors, ce que je vais écrire ici mon diagramme et je vais faire un signe inférieur et le signe moins. Et là, je vais noter éditeur mon diagramme. Ça veut dire en fait en programmation, ce petit signe là que vous allez peut-être voir dans d'autres choses, ça veut dire qu'on alloue, si vous voulez, la valeur à une variable. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez me dire ça pourrait être un peu comme le signe égal, mais pas tout à fait. Parce que ce signe-là, en fait, il veut dire que vous allez injecter ce qui existe dans la variable que vous avez créée. Si par exemple vous avez créé un tableau dans lequel il y a des données, je parle bien d'un tableau virtuel qui n'apparaît pas un champ table mais un tableau, et que vous en créez un deuxième et que vous voulez injecter les données du premier tableau dans le deuxième, sans passer par, si vous voulez, le fait de tout réécrire et tout relire, et bien vous allez utiliser ce petit signe. Alors malheureusement, on ne trouve pas beaucoup de documentation là-dessus. Moi, j'ai dû un peu fouiller pour essayer de comprendre ce que ça voulait dire. Mais en fait, ça veut dire j'alloue dans ma variable ce qui se trouve dans mon éditeur. Bon, vous voyez, c'est un petit peu particulier. On le reverra, on reparlera de ça et on fera quelques exemples dans les prochaines vidéos, juste pour que vous compreniez ce que ça veut vraiment dire. Ensuite, ce que je vais faire, je vais charger, en fait, maintenant dans mon diagramme, je vais charger en fait le fichier wddiag. Alors comment je vais faire ça? Je vais écrire mon diagramme point charge, voilà. Et là il vous demande, regardez, hop là, alors je recommence, point charge, et il vous demande le fichier à charger. Ben, on vous demande la localisation du fichier. Donc là c'est gs mon dossier, c'est comme tout à l'heure, plus salle de réanimation. Et toujours la petite extension à rajouter. Et donc, bien sûr, on pourrait aussi mettre un petit message d'erreur s'il devait se passer quelque chose. Si erreur détectée, alors on fait quoi? Eh bien, on fait un message d'erreur et entre parenthèses, qu'est-ce que je vais marquer là-dessus? Eh bien, je vais marquer par exemple fichier non chargé, par exemple, voilà, 2 points, et on va rajouter à côté de ça, eh bien, l'information de l'erreur, c'est-à-dire qu'en fait on veut voir apparaître eh bien qu'est-ce qui a posé problème. Voilà. Alors ici on a maintenant notre champ diagramme et on va charger un diagramme. Alors je charge le diagramme, regardez, voilà. Eh bien là il a trouvé le fichier wddiag, il l'a injecté dans l'éditeur de diagramme. Alors quelle est la différence avec la première méthode? La différence, c'est qu'en fait là il y a une variable dans cette deuxième méthode d'écriture qui existe en arrière-plan et qu'on peut retravailler. C'est-à-dire que maintenant, elle existe. Alors que dans l'autre méthode, je n'ai fait que afficher dans l'éditeur un fichier wddiag. Mais je ne peux pas travailler une variable diagramme. Je vais devoir après la créer si je veux le faire et je vais devoir allouer cette valeur. Donc, c'est un petit peu différent en termes de conception. Alors, rappelez-vous aussi, une petite chose dont j'ai pas parlé la semaine dernière, c'est que, voilà, vous voyez ici, il y a des bibliothèques sur la gauche.
Mais vous savez, vous pouvez aussi charger votre propre bibliothèque dans cette partie-là. Et regardez ici, il y a un petit logo là, voilà, qui vous permet en fait de charger. Alors vous voyez peut-être pas, je sais pas, mais il y a marqué nouvelle bibliothèque ou charger une bibliothèque. Soit vous en créez une, soit vous en chargez une. Alors c'est intéressant parce qu'on peut aussi charger directement une bibliothèque dans ce champ, dans ces bibliothèques à gauche et créer soi-même ça. Alors comment on va faire? Ça va être assez simple, vous allez voir en W langage, je vais vous faire le code. Je vais aller ici. Voilà, on va alors ajouter une bibliothèque. Hop. Et donc ce que je vais faire, je vais, si vous voulez, dans le principe, je vais décider de charger un diagramme dans une variable qui est en fait pas un diagramme, mais qui est une bibliothèque de diagrammes. Donc bien sûr, ce qu'il faut il faut bien sûr que je définisse ma bibliothèque est une diag bibliothèque. Voilà, et là il comprendra que là on va pas travailler sur un diagramme, mais sur une bibliothèque de diagrammes. Et puis ce que je vais faire, je vais appeler la fonction diagramme charge bibliothèque, voyez. Et là, il vous propose, ok, je charge bibliothèque à partir de quoi? À partir de la variable que j'ai créée, qui s'appelle ma bibliothèque. Et là, on me demande le chemin complet du fichier, c'est gs mon dossier plus salle de réanimation .wddiag. Voilà. Donc avec ça, vous allez voir ce qui va se passer. Ça va être assez intéressant. Hop là, je charge donc la bibliothèque. Donc je vais fermer tout ça pour qu'on voit bien où elle se crée. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié quelque chose dans le code. C'est que, bien sûr, si vous chargez une bibliothèque, les bibliothèques, vous avez vu, elles ont des noms hein, sur le champ. Et évidemment, il faut quand même préciser ici quel est le nom de cette bibliothèque où vous voulez charger. Parce que vous créez les éléments de la bibliothèque, mais il faut aussi lui dire dans quoi vous voulez le charger. Donc là, ce que je vais faire, je vais marquer ma bibliothèque. Voilà, ma bibliothèque point nom. Ça veut dire, je vais lui donner un nom, je vais l'appeler donc ma salle de réanimation. Voilà. Très bien. On fait le test. Je vous remontre ça, bien sûr. Alors, hop. Donc, voilà les noms. En fait, c'est ça. Hein, c'est cette partie à gauche, vous voyez, général, flèche, etc. Donc maintenant, j'ajoute ma bibliothèque. Alors, je viens de me rendre compte que je dis j'ajoute ma bibliothèque, mais j'ai oublié de faire quelque chose en fait dans mon code. C'est que ici, j'ai créé mon diagramme, enfin ma bibliothèque est une diag bibliothèque, mais pour le moment, je ne lui ai pas dit de l'ajouter. Donc, ce que je vais faire, je vais écrire maintenant ajoute. Voilà, c'est du code en direct, hein, vous le savez. Donc, j'ajoute dans mon champ diagramme et dans la partie bibliothèque, il faut bien le préciser, sinon il ne va pas comprendre. Eh bien, j'ajoute quoi? Eh bien, j'ajoute ma variable de type diag bibliothèque qui s'appelle ma bibliothèque. Voilà, on va tester ça ensemble. Hop, c'est parti. Voilà, donc là, normalement, alors peut-être qu'il a gardé en mémoire les tests que j'ai fait avant, donc je vais supprimer ça. Voilà, et je clique sur ajouter une bibliothèque. Hop, et vous voyez que, voilà, ici, eh ben, il a rajouté, alors il a regardé l'ancien, je ne sais pas pourquoi, mais ici, il a bien rajouté ma salle de réanimation. Alors c'est intéressant parce que regardez,
là, en fait, la salle de réanimation, rappelez-vous, elle était groupée hein, dans la vidéo précédente. J'ai tout groupé pour éviter les modifications. Et vous voyez que dans la bibliothèque, ça apparaît groupé. Si par exemple, j'avais pas groupé les éléments, eh bien, on verrait en fait tous les éléments qui ont été utilisés pour construire la salle de réanimation, mais de manière séparée. C'est pour ça que la fonction groupée, elle est quand même assez intéressante suivant ce que vous voulez faire et surtout pour la suite des vidéos parce que rappelez-vous que dans cette salle de réanimation, on va glisser un patient qui est sur un brancard et en fait ce que je vais faire, je vais créer un diagramme groupé en fait du brancard et du patient pour que ça soit plus cohérent. Voilà, ça c'est pour cette partie d'ajout de bibliothèque. Et puis dernier point, je vous rappelle qu'il est aussi possible de sauver bien, en fait, votre diagramme sous forme d'image. Et ça c'est aussi intéressant parce que ça va apparaître pour les prochaines vidéos. Alors ce que je vais faire, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour sauver un diagramme en image. Hop, je vais là, ça, et on finira avec ça aujourd'hui. Alors, sauver un diagramme en image, il y a deux choses à se rappeler. Comme on a une image, eh bien, on va devoir créer à un moment une variable de type image. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc, je vais ici aller dans... Voilà mon code et je vais par exemple dire que mon image diag est une image. Bon ça d'accord, on est tous d'accord, on a déjà utilisé ce type de variable dans les vidéos précédentes. Et puis ce que je vais faire, je vais dire que mon image diag, eh bien c'est le résultat en fait d'un code en W-langage d'une fonction qui s'appelle diagramme vers image. Regardez, vers image. Bah, c'est très bien. Alors il va vous dire oui, mais alors quel est ce diagramme que tu veux convertir en image? Bah, il se trouve en fait dans le champ éditeur de diagramme. Donc je vais noter ici éditeur de diagramme, mon diagramme, point, valeur, voilà. Parce que ça c'est important, il faut bien qu'ils comprennent en fait que c'est ce qui se trouve à l'intérieur, donc c'est pour ça que je note valeur. Alors bien sûr, on peut toujours mettre un petit message s'il y a un petit problème qui apparaît, si erreur détectée, hop, voilà. Et bien là, s'il y a une erreur qui est détectée, eh bien je fais apparaître l'erreur. Voilà. Et puis, je fais un retour. Alors là, vous allez me dire, est-ce que en faisant ça, on a sauvé l'image? Non, pour le moment, on n'a pas fait ça. Pour le moment, on a créé une variable image. On a injecté dans cette image la conversion de ce qui se trouvait dans l'éditeur de diagramme. Mais on n'a pas sauvé l'image. Donc, pour sauver l'image, on va faire appel à une fonction. Alors là, moi, je voudrais la sauver. Alors, je vais taper dsauve image, vous voyez, et on vous propose différents formats ici. Alors, je vais en faire un PNG. Hein. Donc, ils vous disent quelle image vous voulez sauver. Ben, il n'en a trouvé qu'une pour le moment dans les codes qu'on a écrits précédemment. Donc, je choisis ça. Et puis, enfin, ce que je vais faire, eh ben, je vais sauver mon image dans là où il y a mon dossier, GS mon dossier, plus quelque chose que je vais appeler mon diagramme exporté. Voilà, mon diagramme exporté, point PNG bien sûr, puisque on fait du PNG. Alors c'est parti, donc là je vais en fait eh bien, ouvrir mon éditeur, je vais créer une petite maison, oui, hop, voilà. Je vais lui donner une couleur verte, voilà. Et maintenant, je sauve l'image. Hop, c'est parti. Je retourne dans mon fichier diagramme. Regardez, il y a mon diagramme exporté. Et qu'est-ce qu'on trouve là? Hop, je vais l'ouvrir avec photo. Ben, notre petite maison. Voilà, c'est comme ça qu'on sauve les images. Alors, il y a un autre type d'image qu'on peut sauver.
Alors il y a une deuxième méthode, mais on peut aussi sauver ça vers du format vectoriel. Alors on va reparler dans la prochaine vidéo du format vectoriel, mais aussi on peut sauver ça en JPEG. Alors ici, je vous montre ici un petit lien qui vous présente un petit peu dans la manipulation du champ éditeur de diagrammes, vers quoi vous pouvez exporter. Alors vous avez du BMP, du GIF, des icônes, du JPEG, du PNG et même du TIFF. Donc vous avez vraiment la possibilité de faire votre exportation comme vous le souhaitez. Et alors il y a une deuxième manière pour faire cette exportation vers une image. Alors je vais retourner ici dans ma partie bouton et je vais vous faire un deuxième code. Et cette fois-ci, on va repasser par la variable de type diagramme. C'est simplement pour essayer de vous montrer qu'on peut aussi se servir de ça. Donc je vais écrire ici mon diagramme est un diagramme, bien sûr. Bon, ça, vous le savez, on l'a déjà fait. Et ce que je vais faire, je vais tout de suite lui allouer une valeur à ce diagramme. Et je vais dire, en fait, c'est ce qui se trouve, en fait, dans mon champ éditeur de diagramme. Donc là, il a compris que dans cette variable, c'est ce que j'ai dessiné. Alors là, je vais dire que mon image est une image. Et regardez, je fais la même chose, je lui alloue directement une valeur et je vais dire en fait que c'est diagramme vers image, de quoi? De ma variable diagramme que je viens de créer. Et ensuite, je vais écrire des sauve images. Là, je vais le faire en JPEG. Mon image. Et là, je mets mon dossier GS, mon dossier plus, je vais m'écrire mon image, mon diagramme, pardon, en PNG, .png. Voilà. Donc, je mets toujours l'extension, bien sûr, puisque... non, PNG, JPEG, excusez-moi, puisque c'est du JPEG, donc c'est JPG. Voilà. Très bien, 3 lignes de code, on les teste, puis on finira avec cette vidéo aujourd'hui. Hop, je fais un oui. Donc là, je décide de sauver. Alors, bien sûr, il faut mettre une image. Donc, je remets ma petite maison. Cette fois-ci, je la mets en bleu pour pas qu'on se trompe. Hop, voilà. Et je fais sauver. Je sauve. Je retourne dans mon fichier diagramme, voilà, et regardez ici, j'ai mon diagramme en PNG, je l'ouvre et vous voyez qu'il y a ma petite maison bleue qui apparaît. Voilà, pour aujourd'hui, c'est fini parce qu'il y en aura assez. La semaine prochaine, on va commencer à attaquer un peu les formes pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on injecte des formes dans un éditeur de diagramme ou d'ailleurs dans une variable de type diagramme, ça fonctionne aussi. Et surtout un petit peu comprendre comment on va un petit peu travailler ces formes, comment est-ce qu'on va les manipuler. Et puis la toute dernière vidéo qui aura sur cette série consistera à finaliser ce que je vous ai montré dans la première vidéo sur les diagrammes, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va configurer notre logiciel pour déplacer les patients, leur donner des noms, etc. Récupérer ces noms, modifier les données, enfin on va faire plein de petites choses. Voilà, je vous dis à samedi prochain. Allez, bye bye.